Merci d'être avec nous. Alors, nous allons peut-être d'abord définir la biotech. C'est tellement complexe, j'ai envie de dire. Ce n'est pas une technologie si simple que cela. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà pour expliquer à l'assistance ce concept? Honneur aux dames. Merci. Donc, d'abord, je remercie les initiateurs de cet événement-là. Donc, vraiment bravo pour cette organisation. Et c'est bien de donner quand même une opportunité pour les jeunes chercheurs ou bien les jeunes étudiants pour s'exprimer sur ce thème-là. Voilà, donc en fait, en commençant par la biotechnologie, c'est un mariage, si on peut dire, entre la science du vivant, donc c'est la biologie, et plusieurs technologies nouvelles issues de plusieurs disciplines, telles que la microbiologie, la biochimie, la biophysique, l'informatique, voilà, donc pour la production des connaissances, ou bien la modélisation, ou bien un produit fini, voilà. Donc qui sert pour justement la biotechnologie. Alors, c'est une industrie complexe, il faut tout un transfert technologique, il faut des connaissances, il faut une technicité assez élevée. Exactement. En fait, il nous faut le transfert de la technologie, en fait, certes qui vient de l'étranger. Et pour cela, donc, on est obligé d'établir des collaborations avec des grands laboratoires qui sont spécialisés, qui maîtrisent cette technologie innovante. Voilà, et de transférer vers l'Algérie. Voilà. Très bien. Mourad Ben Khalfa. Merci. Donc, je remercie tout d'abord Monsieur le ministre chargé de l'économie de savoir et des startups pour nous avoir impliqués dans ce dialogue. Premièrement, la biotechnologie, elle touche plusieurs secteurs, secteur de la santé, secteur de l'environnement et secteur de l'industrie agroalimentaire. Donc, la biotechnologie, donc, elle entre dans le cadre de la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire. Et il faut savoir que pour implanter l'industrie de biotech en Algérie, il faut des éléments. Ces éléments, donc il y a le facteur humain qui vient en premier. Deuxième point, c'est les plateaux techniques ou bien l'industrie de biotech proprement dite. Ça veut dire, si vous avez un partenaire à l'étranger et vous demandez un transfert tech pour une telle production, il va imposer ses conditions. Il va vous dire, est-ce que vous avez des plateaux spécifiques de biotechnologie? Je parle de plateaux, ce n'est pas des plateaux scientifiques, mais c'est des plateaux industriels. Deuxième point, il va vous demander, est-ce que vous avez le facteur humain qualifié? Donc le facteur humain qualifié, c'est comme, en biotechnologie, c'est comme un pilote d'avion de chasse. Donc ce n'est pas l'avion de chasse qui coûte cher, mais c'est le pilote. Pourquoi? Parce que tout simplement, le pilote d'avion de chasse, l'expérience est comptée en nombre d'heures de vol. Si vous perdez votre pilote, vous êtes obligé de refaire le processus de zéro. Donc c'est ça le biotechnologue. Donc l'investissement doit se faire sur le facteur humain et qu'il doit se faire à long terme, c'est-à-dire on ne peut pas les former du jour au lendemain, c'est-à-dire il faut créer l'environnement pour les former. L'environnement qu'on doit créer, ça doit être à l'intérieur de l'université au début, bien sûr tout en ayant une interaction avec l'industrie, parce que nous, on va venir pour régler un problème industriel. Et ce rapprochement, il y a un rapprochement entre l'université et l'industrie, il y a des ponts. Ces ponts, donc il y a eu une tentative de créer de la recherche et développement au sein des entreprises privées. C'est vrai, il y a un arrêté, mais il faut vraiment, parce que les privés, ils ont du mal à mettre la main dans la poche pour la recherche et développement, il faut le dire. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'impliquer le chercheur. Quand je parle de chercheur, c'est de la recherche translationnelle, ce n'est pas de la recherche fondamentale, et l'impliquer dans l'industrie. Comment? Pas en tant que consultant, mais en tant que partenaire. C'est-à-dire, vous trouvez dans tous les pays, on trouve un universitaire, mais en même temps un chef d'entreprise. Pourquoi? Cet ancrage, parce que ça permettra de former toute une génération de biotechnologues. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour le transfert tech. Le transfert tech, pour qu'on ait une bonne position, une bonne posture dans les négociations avec les partenaires.
enfin partenaires étrangers, c'est qu'on veut faire un transfert tech, c'est-à-dire il faut avoir ces plateaux techniques. Les plateaux techniques, on peut les faire avec les startups. Monsieur le ministre a cité un exemple qui est excellent. Donc le BioNTech, c'est une start-up qui a négocié avec Pfizer dans la production de vaccins anti-Covid. C'est une simple start-up, ce n'est pas une grande start-up. Mais ils ont réussi à les convaincre. Maintenant, ils ont un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et qui sont passés à 1,5 milliard d'euros. Très bien. Donc on voit réellement le degré et la complexité aujourd'hui d'un tel projet. Je vais aussi donner la parole, si vous permettez, au docteur Aziwen, pour l'exemple ici même de Constantine, puisque vous êtes le directeur du Centre national de recherche en biotechnologie. Qu'avez-vous à nous rajouter après tout ce qui vient d'être dit? Merci. Tout d'abord, les biotechnologies m'inspirent d'un mot, c'est l'innovation. Le micro. Les biotechnologies, par nature, par définition, sont issues de l'innovation. Les biotechnologies ont été développées d'abord dans les laboratoires de recherche. Il n'y a aucun pays au monde qui a investi dans l'industrie lourde en biotechnologie, parce que les biotechnologies sont de petits savoir-faire, soit services ou produits qui vont aider une grande industrie comme sous-traitance. Et donc c'est pour ça les biotechnologies ne sont pas des sciences, ils sont vraiment des technologies, c'est une science de l'ingénierie. Et c'est pour ça, des fois, on essaye de confondre entre une industrie ou bien lourde ou les petites entreprises. Les petites entreprises en biotech, en général, elles ne dépassent pas la taille de l'entreprise, de start-up. Elles ne dépassent pas les 20 personnes. Parce que chaque start-up, elle développe un savoir-faire, une expertise bien spécifique qui va servir à une grande industrie. Supposons, je vais donner l'exemple de Pfizer. Pfizer, c'est une grosse boîte pharmaceutique, mais qui a des centaines de start-up en biotech qui travaillent pour chaque start-up. Pfizer, elle sous-traite chaque domaine avec une start-up. Récemment, elle a signé un contrat avec plusieurs millions d'euros avec une petite start-up en France. Cette start-up où j'ai moi-même créé à Grenoble, qui développe un médicament dans la déficience musculaire, plus de 20 millions d'euros, un contrat de 4 ans, qui permet à Pfizer de développer ce médicament, parce qu'une grande entreprise pharmaceutique, elle doit avoir ce qu'on appelle une assise de recherche et développement. Donc on voit tout l'intérêt aujourd'hui des startups. C'est l'assise une industrie, qu'on peut dire vraiment une industrie. Elle doit avoir impérativement une assise de recherche et développement. Je vais donner un exemple que je suis vraiment fier de donner cet exemple d'un pays ami historiquement avec l'Algérie, le Cuba. Le Cuba, lorsqu'il a décidé de mettre en place un système de santé performant pour l'autosuffisance, il a commencé par créer un centre de recherche en génétique et biotechnologie, comme le centre qui permet de faire la recherche et développement dans l'industrie pharmaceutique. Vous voyez tous ici, le Cuba, maintenant, il possède plus de 5000 brevets exploités au niveau international. Donc ici en Algérie, nous avons, je pense, et je le dis avec modestie, avec fierté, nous avons une infrastructure universitaire extrêmement bien équipée. Et à leur tête, le centre de recherche en biotechnologie. Nous avons, que la tutelle, l'État a investi beaucoup d'argent pour équiper le centre. Nous avons à côté, ici à Constantine, parce que je pense ici à Constantine aussi, c'est un pôle de biotechnologie. On a l'École nationale supérieure de biotechnologie. Nous avons un centre national de recherche en biotechnologie avec des plateformes technologiques
axé principalement sur l'acquisition du savoir-faire et la maîtrise technologique en sciences pharmaceutiques. On a un centre de recherche en sciences pharmaceutiques, on a 3 universités et on a un pôle pharmaceutique. D'accord. Donc je pense qu'il est de bon sens d'exploiter ce potentiel humain et ce potentiel en termes d'infrastructure pour l'intérêt de l'industrie pharmaceutique ici à Constantine. Alors, M. Belkhalfa, je reviens à vous pour j'ai envie de dire, ce pilotage du transfert technologique en biotech. Comment il doit se faire et surtout qui doit le mener? Tout d'abord, il faut choisir le bon partenaire. Le bon partenaire, c'est le partenaire qui vous donne toute la technologie. Donc le bon pays, il y a de la politique derrière. Il faut travailler la diplomatie algérienne pour choisir les pays qui sont prêts à nous donner cette technologie. Le début, ça va être copy and copy et doit être renforcé par des centres de recherche et développement. Elle doit être accompagné par la recherche et développement pour gagner dans l'autonomie. Deuxième point, avoir toute une génération de biotechnologues pour ce transfert. Deuxième point, rationaliser tous les centres de recherche, je dis bien centres de recherche, ce n'est pas des centres de biotechnologie, ce n'est pas des centres de biotechnologie industrielle, ça veut dire downstream, upstream, ce n'est pas ça. Donc rationaliser l'utilisation de tous les centres de recherche existants, entre autres le centre de biotechnologie de Constantine. Vous avez les centres, les plateaux techniques d'analyse physico-chimique existants sur le territoire national, les impliquer surtout, et aussi avoir un réseau d'experts national et international, parce que nous avons des biotechnologues à l'international, et que nous aussi, qu'on arrive à travailler aussi des projets à l'international, mais qu'on n'arrive pas à les travailler ici en Algérie. On a eu plusieurs propositions, Vienne, pour le développement de kits de cancer colorectal. Mais on aimerait bien faire ça ici en Algérie parce que on a tous les moyens pour le faire et on demande aussi la réglementation qui doit suivre. Parce qu'ils disent que les startups, c'est bien. De commencer avec une startup, ça c'est bien. C'est un échappatoire. C'est une obligation actuelle. Donc on peut faire l'ancrage de toutes les entreprises de biotech sous forme de start-up. Après, le financement, Temouil Ishtiraki. Donc, Monsieur le ministre, il a donné un point qui nous intéresse, c'est Temouil Ishtiraki. Temouil Ishtiraki, il coule avec des boîtes pharmaceutiques existantes ici en Algérie. Sur leurs projets, sur leurs produits, les produits qui les intéressent. Et nous, on va y aller sur le full process. Le full process, c'est ça qui va nous assurer la sécurité sanitaire. Le full process, ça veut dire commencer de zéro. La biosynthèse, c'est ça qui va nous protéger sur le plan sécurité sanitaire. Docteur Rafa, votre point sur ce sujet précisément? Donc en fait, comme il a bien expliqué, Docteur Belkhalfa, donc le transfert de la technologie, il est basé en fait initialement sur nos collaborations avec les étrangers, voilà. Donc réellement, l'étranger est d'accord pour collaborer. Mais par exemple, par la suite, on a des soucis par rapport aux plateformes qui existent là, pour les moyens qu'on a pour réaliser tel projet. Voilà, donc il a bien expliqué également, on a été sollicité pour plusieurs projets à l'échelle internationale, tels que Vienne, l'Espagne, Paris. Donc on a participé même à la rédaction de ces projets-là. Mais le seul souci, par la suite, on n'arrive pas à les réaliser en Algérie. Puisque tout simplement, il manque beaucoup de moyens, malheureusement, pour les faire. Voilà, donc le dernier projet qu'on a réalisé... Quand vous dites moyens, c'est la ressource humaine, c'est les labos, c'est les centres de recherche? C'est les deux, voilà. Sincèrement, c'est les deux. Hein. Donc, d'ailleurs, pour le premier point, c'est les moyens, c'est-à-dire on n'a pas réellement des plateformes bien équipées. Voilà, mis à part quelques centres, tels que CRBT par exemple, si on le compare par rapport à d'autres structures, donc il y a quand même un décalage énorme dans les plateformes. Et l'autre facteur, c'est bien l'humain. C'est tout simplement, d'ailleurs, c'est pour ça on encourage à ouvrir des doctorats, ce qu'on appelle industriels, quoi. Voilà, donc il faut vraiment former des jeunes doctorants dans ce sens-là
pour vraiment Parce que les assurer le bon industries- transfert de la technologie. Parce que les industries en ont besoin, et particulièrement Bah l'industrie oui, pharma. exactement. Voilà. D'accord. Donc, Si vous permettez, Oui, c'est elle a soulevé un point qui est très important pour le doctorat. Doctorat, oui, c'est vrai, on forme 70% pour l'université, c'est-à-dire pour qu'ils deviennent enseignants à l'université et 30% qui sont destinés à l'industrie. Mais il faut faire le contraire, c'est-à-dire 70% ça doit être dans l'industrie et 30% à l'université. Donc les 70% sont donc il y a une loi qui dit qu'on peut faire un doctorat entreprise. Mais il faut inciter aussi, doctorat entreprise, il faut inciter les entreprises à faire de la recherche et développement à long terme. Donc c'est comme ça qu'on peut intégrer cette démarche de doctorat entreprise au sein de l'entreprise et ça nous permettra de travailler aussi le facteur humain qualifié. D'accord. Très bien. Dernière question, elle concerne l'implication de l'université dans l'implantation de la biotechnologie en Algérie. Je vous donne, si vous permettez, la parole sur ce point. L'implication de l'université dans l'implantation de la biotech. Alors, préparation sur le plan académique, on est d'accord, mais surtout le plan pratique. D'accord. Docteur. Là, je pense que je ne vais pas redire ce qui a été dit par rapport au panel précédent. Il est clair que n'importe quelle innovation, elle doit sortir de l'université. Et lorsqu'on dit l'université, c'est un moteur de l'innovation. Mais lorsqu'on met le secteur industriel, le secteur socio-économique en contact direct avec l'université, il faut que l'industrie exprime nos besoins. Il faut mettre en place des tables rondes pour discuter quels sont les besoins et faire un état du lieu sur notre système industriel. Est-ce qu'on a une industrie lourde, pharmaceutique, par exemple, autant que biotechnologie? Je le dis, si on est axé, notre industrie est axée uniquement sur la production. Mais si on cherche vraiment à mettre en place une industrie où l'université doit être utile, il faut axer sur le développement, pas uniquement la production ou le conditionnement. Et ça, c'est le rôle de l'université. Lorsqu'on décide d'avoir un système industriel indépendant pour notre sécurité sanitaire, là, je pense que nous avons le potentiel nécessaire. Et l'Algérie, depuis 60 ans, elle forme des étudiants, des ingénieurs, des docteurs. Mais il faut dire une vérité aussi, la thèse de doctorat, le master, un stage de master, même la formation en graduation, elle doit être orientée. Elle doit être orientée vers l'industrie, en santé, en environnement, en agriculture, en énergie, selon les priorités nationales. Et ça, je pense que l'industrie a un rôle extrêmement important pour appliquer ce qu'on appelle l'innovation ouverte, Open Innovation. Elle doit s'installer au sein de l'université et tirer profit du potentiel humain et le savoir-faire pour développer un service ou une technique ou un produit au sein de l'université. C'est pour ça qu'on a discuté par rapport au doctorat ce week-end avec des experts, le CSP, le comité sectoriel permanent, où ils ont parlé maintenant sur la réforme de notre système de doctorat. Le doctorat ne doit pas être un sujet de promoteur avec un doctorant sur une thématique qui ne touche pas le secteur socio-économique, mais maintenant, le doctorat, il doit être un projet de recherche à part entière. Ce n'est pas l'affaire du doctorant, c'est l'affaire de toute l'équipe de recherche. Très bien, merci. دور الجامعة سي بالخلفة rapidement et je vous laisserai la parole en dernier. دور الجامعة دور مهم جدا أنه تقدر تلعب دور كبير في إنشاء الكفاءات الكفاءات اللي تكون قادرة أن تخضع على عاتقها المشاريع والمشاريع أنا نحب أن تكون المشاريع داخل الجامعة يعني l'entreprise à l'université pas une phrase mais une réalité où la richesse des entreprises donc la richesse des entreprises
peuvent revenir sur l'université. Ça doit être bénéfique sur le plan formation et sur le plan matériel. Très bien. Alors, je vous donne la parole en dernier. Je vais vous poser la question directement, Dr Rafa. Vos étudiants, vous les fréquentez, vous les regardez tous les jours en face. Honnêtement, aujourd'hui, quand vous leur posez la question, après leurs études, ils veulent la carrière salariale ou la carrière entrepreneuriale? Est-ce que réellement, ils ont cette grain de البذرة هذه تاع خلق يعني شركة, créer une entreprise? Qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un changement de mentalité ces dernières années? Oui, enfin ça on l'a remarqué depuis quelques années, voilà réellement. Donc avant c'était l'étudiant quand il termine, il cherche carrément des lettres de recommandation pour quitter l'Algérie et aller à l'étranger. Alors ces derniers temps en fait, ce qu'on a remarqué réellement, donc avec voilà justement la mode des startups, voilà, il dit pourquoi pas. Et toutes les facilités qui gravitent autour. Exactement, c'est beaucoup plus ça. Donc il dit pourquoi pas. Donc je reste ici, je peux créer mon entreprise. Voilà, donc là je vais être plus libre, voilà. Surtout que tout est à faire. Exactement, et je participe plutôt au développement de mon pied, quoi. Donc ça on l'a constaté ces dernières années. Donc, très bien. Ouais. Merci à toutes et à tous. Docteur Hayat Rafa, je rappelle, diplômé en biochimie, immunologie, immuno-oncologie, maître de conférence 1 et maître de recherche à l'Université des sciences et technologies de Ouali Boumedienne, chercheur associé dans plusieurs centres internationaux. Docteur Mourad Belkhalfa, expert en biotechnologie, maître de conférence également et maître de recherche à l'USTHB, détenteur des prix meilleur projet national de recherche en santé, et c'était en 2014. Et puis, bien sûr, le docteur Ammar Azouine, chez qui nous sommes aujourd'hui à Constantine, de formation interdisciplinaire, chimie, physique et biotechnologie, directeur du Centre national de recherche en biotechnologie à Constantine. Merci, vous pouvez, s'il vous plaît, les applaudir. Yaïchkom. Merci.